Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va bien repérer tous les accords qu'on veut à volonté, self-service, ok. Pour ça, c'est facile, on prend toutes les notes d'un accord, sur tout le manche, d'accord. Vous prenez par exemple un La majeur 7, ok. Soit vous le faites avec le, je vous montre avec le 12 assistant, ok. Donc là, vous choisissez le La, le majeur 7, et vous vous retrouvez donc avec toutes les notes qui peuvent constituer le La majeur 7. Donc il suffit d'en prendre une de chaque, ok, c'est-à-dire en intervalle, vous mettez en intervalle, vous prenez une fondamentale, une tierce, une quinte et une majeure 7, une septième majeure, et ça vous fait un majeur 7, un La majeur 7. Si vous préférez penser en termes de notes, vous mettez en notes, ok. Moi je vous conseille de penser en termes d'intervalle. Ce qui est très important, c'est que vous êtes libre de choisir une de chaque où vous voulez, d'accord. Vous avez tout votre manche que vous avez dessiné, ou avec le 12, mais sinon vous le dessinez, et vous en prenez, et vous essayez le son. Le son va être totalement différent en fonction de comment sont agencées les notes, laquelle est à la basse, laquelle est à l'aigu et tout ça. Ça, c'est l'harmonie qu'il faut étudier. Mais déjà, on va voir que on peut trouver plein de positions sympas. Par exemple, ici, si on regarde bien sur notre machin, on peut se retrouver avec ça, qui est une position assez répandue. Vous pouvez la trouver par exemple chez les Red Hot Chili Peppers, ok, Peppers peut-être. Celle-là qui est très connue aussi, que vous pouvez faire embarrer comme ça, mais attention à pas faire sonner celle-là, sinon ça sonne vaseux, d'accord. Ici, ça c'est vraiment un accord très très courant, d'accord. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Celle-là aussi, on la retrouve chez les Red Hot, ok, mais partout, hein, on la retrouve à plein d'endroits. Vous pouvez faire, à partir de là, vous pouvez très bien faire ça, hein. Ça c'est une solution hyper connue et plutôt facile à entendre. Une moins connue, moins utilisée, mais un peu plus colorée, c'est ça. Moins facile à faire aussi, un accord. Et puis il y a ça, alors là, le grand classique, ok. Là, c'est les positions qui peuvent vous venir assez facilement, qui sonnent très équilibrées, que tout le monde utilise. Il y en a 7, 8, 10... 12, moi je pense 12 c'est le minimum, mais ça dépend de chacun, d'accord. Tout ça, c'est des La majeur 7, parce que j'ai pris une fondamentale, une tierce, une quinte, une septième majeure. Il suffirait d'enlever la septième majeure et de mettre une B7, une septième mineure à la place, et vous avez vos accords 7, ceux qui servent pour faire du blues ou plein d'autres choses, hein. C'est-à-dire La 7, pas La, Ma 7. Ok, ça c'est une première chose, mais on va pouvoir leur donner des couleurs un peu différentes parce que on est des créatifs, je veux dire, d'accord. Le but c'est de se donner des couleurs un peu particulières, singulières, qui nous font du bien, d'accord. Donc on va pouvoir déjà commencer par ne pas prendre toutes les notes. On peut simplifier. Un majeur 7, ça sonne très bien, c'est équilibré, c'est beau, c'est à la fois un peu coloré mais stable, bizarrement, même avec une majeur 7. Tout ça j'explique dans ma formation harmonie, hein, pourquoi ça sonne comme ça et comment faire et comment les accords s'enchaînent et tout le bazar, hein, j'y reviens pas ici. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par virer la quinte, parce que la quinte on peut toujours la virer si elle est juste. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu les sous-chefs de la fondamentale, d'accord. Et donc quand tu joues ça, disons ça, celle-là là, elle dit oui chef, t'as raison. Bon. Si tu l'enlèves, ton accord sonne tout de suite un tout petit peu plus, avec de l'espace et un peu moins cucu, un peu moins ça, c'est ça. C'est du beurre. Là, tu sais plus si c'est du beurre, si c'est de la crème, si c'est du saindoux. Ok? Donc, ce que ça va pouvoir faire, c'est que avec cette position, si tu vires la quinte, il te reste plus que ça. Okay, et ce qui donne un peu plus, pas d'ambiguïté, mais d'espace pour sonner. Okay, par exemple, tu peux avoir d'autres trucs beaucoup plus vérolés si tu as ça. Ça, c'est un La majeur 7 sans quinte. Okay, sauf que je me retrouve avec un demi-ton entre la majeur 7, sous mon petit doigt là, la majeur 7, et la fondamentale qui est là. Donc un demi-ton. Alors comme ça, tu vas dire, ouais, c'est pas super cool, mais par rapport à ta basse,
fais... Et que derrière, il y a... Bah ça marche, hein, ça fait un chouette truc. Hein. En plus, tu peux le faire évoluer. Tout ça, c'est votre esprit à vous qui va vous dire ça j'aime, je prends, je garde. Théorie, pas de théorie, on s'en fout. Ce qu'il doit faire, ce que tu dois faire, ce qu'on te dit que c'est bon et ce que c'est pas bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi. Est-ce que ça te fait vibrer les atomes? Si c'est le cas, tu gardes, tu fais. Même si le monde entier te prend pour un charlot, c'est pas grave. C'est toi qui as raison, parce que ça te fait de l'effet à toi. De la même façon, on va par exemple virer la tierce, tu vois. Alors si tu vires la tierce, ça donne un truc un tout petit peu différent, parce que la tierce, elle est quand même très importante dans un accord. Elle fixe un petit peu le genre. Mineur, majeur, tout ça. Mais en l'enlevant, on libère de l'espace aussi. Ça peut te donner des choses comme ça. Au lieu de... Oui, il est majeur, ok. Là, il n'y a pas de doute. Et là... Tu peux te faire des trucs des chansons à la Richard Rollet comme ça. Avec de l'ambiguïté, enfin, avec de l'espace. C'est pas mal, non? Ça libère de la place. Alors, on peut même aller jusqu'à virer, non pas la tierce, non pas la quinte. La majeur 7, si tu la vires, alors c'est plus un majeur 7, d'accord? C'est plus un majeur 7. Il est tout ce qu'on veut, mais on ne sait pas. Par contre, tu peux aussi virer la fondamentale. Et là, tu tombes dans d'autres choses qui peuvent ressembler à d'autres choses. Je ne m'avance pas là-dessus parce que je ne veux pas faire une vidéo de 14 heures, d'accord? Et puis après, si je me passionne, alors ça craint parce que je pars. Mais je veux rester un peu focus, c'est-à-dire que vous dessinez tout sur votre manche, ok? Vous savez où trouver ça sur le 12 aussi. Vous pouvez enlever une note, la faire disparaître, d'accord, l'intervalle, et créer des nouvelles structures qui vont vous être intéressantes à vous. N'apprenez pas toutes les solutions, parce que potentiellement, il y en a des centaines, des milliers, ok, de positions pour un majeur 7, un La majeur 7, juste un La majeur 7. Mais apprenez les 5, 10, 15, 30 qui vous plaisent à vous, que vous allez vous dire « Wow, celle-là, elle est géniale !» Parce que si elle vous plaît, vous allez en avoir besoin pour créer. Vous allez vous dire oh, « Allez, j'y vais, celle-là. Regarde comme c'est beau ici, celle-là. » Et alors c'est gagné, ça veut dire que vous n'avez pas appris de la théorie pour apprendre de la théorie. Vous avez touché du doigt la théorie pour que ça devienne de la pratique, de la créativité. Et donc de l'expression, parce qu'il n'y a que ça qui est important. D'accord ? Bon, si vous voulez vraiment comprendre à fond les accords, comment ils se fabriquent, mais aussi les différences d'équilibre, les points d'inertie des choses, comment on les regroupe en famille, qui aime qui aime pas qui aime pas quoi, qui aime pas l'autre, comment on fabrique une tonalité, qu'est-ce qu'on peut échanger, voilà, suivez une formation qui s'appelle Harmonie dièse 1. Et puis sinon, le faites pas. Allez, bye bye. Ciao.